Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Marie-Agnès. Je suis thérapeute holistique et j'ai un cabinet qui est à La Chapelle en Serval. Depuis le début de ce confinement, j'organise des ateliers bien-être tous les jours. Aujourd'hui, c'était le 14e atelier. Ce sont des ateliers qui ont lieu de 10 heures à 11 heures et qui s'orchestrent autour de deux mouvements. D'abord, une petite demi-heure où on prend soin de son corps pour lui redonner de l'élasticité, de la souplesse, l'oxygéner avec une pratique qui est la relaxation biodynamique. Et ensuite, une petite demi-heure où nous allons faire un voyage immobile hypnotique et où nous allons distribuer de la joie, de la paix et de l'amour sur toute notre belle planète. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Hélène qui participe depuis quelques jours à ces ateliers. Bonjour Marie-Hélène, comment vas-tu? Bonjour Marie-Agnès, ça va très bien, en pleine forme. C'est super. Alors, on vient de terminer l'atelier, Marie-Hélène, et Oui, peut-être tu voudrais partager avec nos auditeurs et nos auditrices ce que t'a oui, apporté cet atelier oui. et peut-être aussi leur faire partager, toi qui as participé à plusieurs ateliers, comment ça se Oui. passe, tiens, quand on enchaîne plusieurs ateliers, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Alors, bon, moi j'avais déjà pratiqué la relaxation biodynamique avec toi il y a quelques fois au Potager des Princes, voilà. Et puis, donc là, on a repris avec le confinement. Donc, je trouve que c'était une très bonne initiative de ta part de nous faire profiter de ton énergie et de tes compétences pour nous dynamiser nous-mêmes. Et donc, j'ai essayé de démarrer dès les premiers ateliers. Et donc, si je peux partager, enfin, j'ai trois expériences particulières qui me sont arrivées suite à ces ateliers. Donc, je vais commencer par la première. La première, donc, je crois que c'était mercredi, les premiers ateliers, mercredi, oui. Donc là, tu nous as fait faire un voyage méditationnel, je ne sais pas comment on dit, euh, dans un jardin où il fallait nettoyer son jardin avec son sécateur, son râteau, etc. Enfin, c'est une image qui est restée très, très marquée. Et ben, le lendemain après-midi, j'ai nettoyé tout mon jardin. Voilà, ça a provoqué un effet bénéfique. Donc, pas seulement sur moi, mais sur la nature. Bon, moi, j'ai la chance d'être en confinement dans une maison, dans un petit village. Donc, j'ai quand même la chance d'avoir un jardin. Donc, j'en profite dès que je peux. Parce qu'il faut absolument aussi s'oxygéner et pas rester complètement enfermé, même en ouvrant les fenêtres. Voilà. Donc, ça, c'était le premier effet. Mhm. Voilà. Donc la deuxième, alors j'essaie de faire une séance, je ne peux pas tous les jours parce que j'ai quand même une activité professionnelle. Moi, je travaille déjà à domicile, donc je suis quand même obligée de travailler un petit peu. Et donc, et puis en plus, j'ai mes enfants qui sont revenus se confiner à la maison, donc j'ai un petit peu plus de travail domestique aussi. Voilà, donc j'essaie de me partager entre tout ça. Et pour le deuxième voyage, donc là, c'était avec Pierre Pironnet, la première fois qu'il l'a fait. Donc là, j'ai apprécié aussi le fait bon, qu'il aille un petit peu plus en explication et en détail dans certains mouvements. Voilà. Et puis, alors là, ça m'a donné une énergie mentale phénoménale. Et donc, j'ai créé une association il y a 2 ans qui était un petit peu en sommeil, une association citoyenne. Et j'ai décidé je voulais la réactiver d'une façon. Et suite à ça, à cette journée, ça a déclenché une insomnie complète. Et pendant toute la nuit, en fait, je mijotais des idées et en fait, tout ça s'est mis en place. Et donc, je me suis levée. J'ai dit, ça ne sert à rien que je reste allongée, surtout que mon mari était à côté, donc j'aurais pu le déranger. Donc, je me suis installée à mon bureau et j'ai rédigé mon plan d'action pour lancer mes futures actions de mon association, voilà, en impliquant tout le groupe. Voilà. Super, bah dis donc, Oui. formidable, une inspiration qui est venue comme Oui. ça, tout qui est arrivé. En fait, j'avais les germes de ces idées, mais tout s'est mis en place, en fait, et tout s'est imbriqué, et ça, oups, ça y est, ça s'est mis en action, on va dire, positif, quoi. Voilà. Très bien. Et puis la troisième session après que j'ai fait, donc du coup, ça, c'était le jeudi, et donc le samedi matin, donc j'ai refait la session, et puis, bon, comme j'ai mes enfants qui sont arrivés dimanche, du coup, enfin, un de mes enfants qui est arrivé dimanche, l'autre était déjà là, et que bon, il avait stocké beaucoup de choses un petit peu dans ma buanderie. Je me suis dit là, ça va plus du tout. Il faut absolument que je range tout ça. Et là, ça m'a donné une énergie suffisante. Donc le dimanche après-midi, j'ai passé de 2 heures à 7 heures de l'après-midi à tout nettoyer, tout ranger, tout, ouais, tout mettre en place.
de façon à accueillir, enfin moi j'aime bien le feng shui, donc je travaille aussi avec tout ce qui est énergie, quoi. Et j'aime bien enfin, il faut que ce soit propre et rangé pour que l'énergie circule bien, même dans une pièce où on vit pas, qui est quand même une buanderie, mais où on passe, où on dépose des choses, où on peut bricoler, où il y a la chaudière, où voilà, enfin il y a quand même des énergies qui circulent malgré tout, qui sont importantes. Et donc voilà, ça m'a donné cette énergie-là pour accomplir une tâche que je procrastinais depuis des mois. Parce que le confinement a tendance à faire de la procrastination aussi. Hein. On se dit on est bien chez soi. Bon, quand on travaille, c'est différent, on a un rythme. Mais quand on n'a pas un rythme structuré, comme le disait ce matin une des participantes à la séance, le fait d'avoir le rendez-vous avec toi, ça structure notre journée et ça nous aide à démarrer voilà, des choses et à s'organiser différemment. Voilà. Donc c'est tout à fait bénéfique et aussi corporellement, ça dénoue les tensions. Voilà. Super. Et si je peux amener un petit témoignage supplémentaire, où hier soir, en fait, j'en profite pour faire des conférences en ligne aussi le soir. Et donc, j'ai assisté à une conférence en ligne très intéressante d'un micronutritionniste qui a insisté non seulement sur l'aspect complément alimentaire, il faut se compléter en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments, etc., pour faire face à ce virus et à accroître ses défenses immunitaires. Et notamment, la méditation et la baisse du stress est un outil très important pour augmenter les défenses immunitaires, en fait. Voilà. Ah Donc ben ça clairement. m'a… Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est très, très important de le dire et de le redire. Et ça, on n'en parle pas assez. On parle beaucoup de soins. Bien sûr, les soignants sont là pour aider les gens malades. Mais je pense qu'il faut aussi accentuer la prévention. Et si on peut soi-même se faire du bien, eh bien, voilà, la méditation et la relaxation font partie de ces soins qui devraient être pris en charge par la Sécu d'ailleurs, pour éviter les malades. Voilà. Donc, c'est aussi ce témoignage-là qui m'a conforté dans ce que je savais déjà et Super. voilà, qui m'a permis d'avoir des explications scientifiques sur les phénomènes en fait cellulaires qui se mettent en place, donc au niveau des globules blancs, des mitochondries, enfin voilà, tous les micro-organismes qu'on a dans nos cellules qui aident à lutter contre les maladies en général et en particulier contre les virus. Tout à fait, tout à fait. Le but de ces ateliers, c'est réellement d'augmenter son taux vibratoire. Hein. Et c'est vrai que quand on inspire, quand on expire, eh bien déjà, ça Oui. donne, ça permet Voilà. de se connecter à Oui. des cocktails, j'appelle ça un cocktail de bonnes hormones, Oui, oui, tout à fait. qui permettent du coup d'augmenter notre taux vibratoire Oui. et d'être en meilleure santé. C'est vraiment tout le but Oui, oui, et de ces ateliers. voilà, c'est ce que disait le micronutritionniste en conclusion, c'est qu'il ne faut surtout pas obliger de s'oxygéner. C'est ça. Donc, même si on est enfermé, entre guillemets, il faut sortir, respirer à l'extérieur, Oui. en respectant bien sûr les consignes de sécurité, mais même se mettre à sa fenêtre et prendre des grandes inspirations, des Tout grandes à fait. expirations Mhm. pour renouveler son air intérieur et son air extérieur aussi. Tout à fait. Ben, merci Donc, pour ce témoignage. voilà. Dis-moi, Marie-Hélène, toi, Oui, tu vis l'expérience, tu as vécu l'expérience d'atelier en présentiel au Potager des oui, oui. Princes et maintenant tu vis l'expérience d'atelier virtuel. Comment tu vis la différence entre le virtuel et le présentiel? Alors, je dirais, la différence, c'est la présence des personnes autour, ou quand on fait la ronde avec les mains à la fin, c'est vrai que quand on sent les présences physiques autour de soi, je pense que ça accentue le phénomène de transfert d'énergie de l'un à l'autre. Par contre, bon, moi, je fais beaucoup de yoga aussi depuis des années. Donc, quand on apprend en yoga à intérioriser les mouvements, les postures et les sensations, euh, quand on se concentre suffisamment, on y arrive de la même façon à se connecter à l'énergie des autres, puisque de toute façon, l'énergie circule dans l'univers. Et voilà, il y a pas. Après, il y a l'aspect sympathique de rencontrer les personnes, de te voir et de discuter. Mais voilà, au-delà de ça, l'expérience peut être vécue tout à fait à distance. Voilà. Merci. Après, il y a le lien social qui n'est plus le même, entre guillemets, mais je pense que toutes ces initiatives de mettre des cours et des séances en ligne, c'est vraiment fabuleux. Quoi. Moi, je remarque une créativité phénoménale chez les gens pour vivre ça de façon positive. Quoi. Donc, c'est Et très, ce très matin, à intéressant. l'atelier, on a même une personne qui nous a dit que c'était un cadeau Oui, qui oui, lui oui, avait été offert parce qu'elle prenait jamais le temps de se reposer et c'est que du ça. coup, elle appréciait infiniment ce confinement. Oui, Hein. oui, oui, il faut profiter de ce temps pour prendre du temps pour soi aussi.
c'est ça. Même si c'est qu'1 heure par jour, voilà, ça décuple l'énergie et les projets. Et on Mmh. peut se projeter plus facilement, même si on ne sait pas quand sera la fin du confinement. Je pense que ça peut aller plus vite si on fait attention et si on prend soin de soi, de ses proches, même en pensée, même voilà. Mmh. C'est tout un univers qui est connecté en ce moment. Et comme tu le disais à la fin de la séance ce matin, on espère qu'il en ressortira des bonnes choses pour la planète et pour l'humanité en général. Voilà. Très bien. Si toi, Marie-Hélène, tu devais donner un conseil aux personnes qui nous écoutent pour venir participer à ces ateliers, quel conseil tu pourrais leur donner? Qu'est-ce que ça pourrait leur apporter à ton avis? Ah bah, le conseil, bah, c'est déjà d'essayer une Mmh. première fois. Si on est novice, c'est sûr que on entend parler beaucoup de. Bon, toi, tu fais de l'hypnose, ça peut faire peur. Voilà, le magnétisme. Moi, j'ai une amie magnétiseuse. C'est des choses qui sont intangibles. Enfin voilà. Après, il faut le pratiquer pour ressentir les effets. Et je pense qu'une fois qu'on pratique, qu'on ressent les effets comme moi j'ai pu les ressentir de façon voilà un peu extraordinaire, bon, liée à la situation particulière, mais c'est quelque chose à pratiquer régulièrement. Après, c'est comme se brosser les dents le matin, hein, voilà, c'est une règle d'hygiène de vie. Voilà. Mmh. Mmh. Et puis j'ai Très, aussi, oui, pardon, j'avais aussi assisté à tes conversations capsules, puisque tu proposes des conversations capsules tous les 3 jours. Donc je me suis abonnée. Et c'est vrai que j'ai regardé la dernière séance sur le sommeil, puisque c'est une thématique différente à chaque fois. Ça m'a permis, avec Pierre Pironnet, d'avoir une technique d'endormissement que je ne connaissais pas. Bon, moi, j'en avais une autre que je pratiquais avec le yoga. Mais enfin, je ne sais pas si tu en parleras peut-être dans un prochain atelier. Mais le fait de faire le 8, c'est-à-dire de faire circuler l'énergie entre les bras et les pieds placés d'une certaine manière, le lendemain de mon insomnie, ça m'a permis de récupérer très facilement. Et même si j'ai des nuits courtes, quelquefois, le sommeil est de bonne qualité. Donc, vraiment, on récupère. Quoi. Voilà. Donc, ça, c'était un petit point plus dans, dans la pratique, bon, qui n'est pas dans les ateliers aujourd'hui, mais qui peut être un petit plus à apporter aux gens. Voilà. Donc, on apprend plein de choses et il faut tester. De toute façon, il très ne faut bien. pas avoir peur, en fait. Faut pas, comme tu nous apprends à éviter les croyances limitantes, les choses comme ça, il faut se dépasser, en fait, puis se dire, bah, qu'est-ce que je risque, en fait? Pas grand-chose. À être assis, allongé, écouter, me laisser aller, intérioriser ce qu'on me dit, voilà, essayer de prendre le maximum pour moi. Voilà, tout en partageant, bien sûr, avec les autres. Donc, ton conseil, ce serait oser? Bien sûr. Osez, lancez-vous. Très bien. Mais écoute, Marie-Hélène, je te remercie infiniment pour ce témoignage. Pour nos auditeurs et nos auditrices, juste leur dire qu'en haut, il y a le petit lien pour qu'ils puissent s'inscrire et venir nous rejoindre à la salle virtuelle. Oui. C'est tous les matins, c'est gratuit, c'est de 10h à 11h et on passe un moment agréable Tout ensemble à à se fait. faire du bien. Tout à fait. Merci, très Parfait. belle fin de journée à vous. À À bientôt. vous aussi.